C'est un peu moins sympa, mais je dis quand même que le côté, justement, après la guerre, les Japonais, avec leur état d'esprit très lié à la communauté, on fait les choses ensemble, etc. Parce que tout ce que tu as dit, le contexte, la vie, la nature, enfin tout ça, plus ils sortent de la guerre complètement détruits économiquement, quelque part, c'est un peu, enfin moi c'est ce que j'ai en tête, c'est tous ces systèmes-là, plus leur être à eux, enfin le fait qu'ils soient japonais avec tout ça, a fait qu'ils sont devenus peut-être troisième économie mondiale dans les années... Deuxième après les Américains, après les Américains. Avec ces concepts-là, quelque part, quoi. C'est pas en faisant de la merde, etc., ou en produisant à tout prix, etc., c'est avec tous ces concepts-là, plus le fait d'être japonais, c'est vrai que c'est encore repris maintenant, quelque part, ça n'a pas vieilli, entre guillemets, quoi. Non, ils ont une difficulté, c'est que maintenant, ils ont une population vieillissante. C'est une population vieillissante et qui est en décroissance. C'est ça. Année après année, il y a de moins en moins de Japonais au Japon. Ils n'ont jamais fait appel à l'immigration. Ah oui, non, ils restent au Japonais. Ils ont un côté très insulaire, un peu comme les Anglais. C'est pour ça qu'ils vont souvent. C'est pour ça que les Japonais, les sociétés japonaises, quand elles s'implantent en Europe, elles vont souvent en Angleterre. Parce que c'est une île et ils s'y retrouvent là-dedans. Ils s'y retrouvent là, c'est exactement. C'est génial. Et on en apprend des choses. Ah oui, le fait d'inviter Vincent. Et puis, donc pour eux, la fin de la guerre, ça a été après une renaissance et donc un développement économique, comme dit que l'Allemagne, qui était les deux un peu ravagé aussi. Et donc ils sont bien développés. Et oui, la qualité, c'est très important pour les Japonais. Et donc c'est devenu pour eux un avantage compétitif. Et derrière, maintenant, le challenge qu'ils ont, c'est que aussi bien des pays comme Taïwan que la Corée du Sud, que la Chine, essayent de copier leur modèle de performance, de qualité et d'aspect des marques qui ont une certaine attirance. Ils ont une attirance pour les marques. Après, je pense que, on va clore le débat rapidement. Mais il y a le mindset, quand tu es chinois, quand tu es autre chose, tu peux copier les méthodes. Mais l'état d'esprit du japonais, la culture, tu peux pas la copier, quoi. Non. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair. Non, mais c'est super intéressant. Et moi, je trouve que souvent, c'est l'erreur qu'ont fait les Occidentaux, c'est qu'ils prennent les outils. Allez hop, tous les outils, le Gemba, les Sudoku, les Pokayoke, etc. Ils prennent ça. Allez hop, vous déployez ça. Et il y a toute la partie Kaizen, Amélio, état d'esprit, etc. Soft et tout. Qui est mis de côté. Et en fait, c'est pour ça que le Toyota Production System se transforme en lean management avec des notions assez presque parfois péjoratives sur lean management, parce que toute la partie implication des gens, mindset, etc., a été oubliée par les Occidentaux. En fait, ils ont pris la moitié du bouquin. Et ça a marché quand même. Ils ont pris la plus simple à comprendre, entre guillemets, et ils se sont dit, les réponses, elles sont là-dedans, et on déploie ça. Et c'est une énorme erreur. C'est une question de Charlie Pic, Charlie. Alors, on n'a pas du tout regardé le chat. Moi, j'étais complètement... on était absorbé. absorbé par l'histoire. C'est ça. Super cool. Est-ce que nous avons des questions dans le chat? Qu'est-ce qu'il nous demande, Charlie Pic? Peux-tu nous parler de l'occidentalisation du lean? C'est ça. L'occidentalisation d'une c'est ce que tu disais, je pense. Ils ont pris les outils sans le mindset qu'il y a derrière. Et le meilleur exemple, moi personnellement que j'ai connu, j'ai mis quelques années à savoir la définition de Kaizen. Parce qu'en fait, moi, le Kaizen, dans ce que j'ai connu quand j'ai commencé ma carrière, c'était on fait un Kaizen. Donc c'était un workshop, groupe de travail, et on fait un Kaizen en mode one shot. Alors qu'en fait, le Kaizen, c'est complètement l'inverse de ça. Et en fait, on a pris le terme Kaizen, on l'a transformé, on s'est dit c'est bien, ça fait japonais, ça fait Toyota Production System, et on fait l'exact opposé du sens Kaizen. Parce que Kaizen, à la base, c'est de l'amélioration continue, en impliquant les gens. C'est pas, justement, c'est pas un one-shot, c'est pas un workshop, c'est tout sauf ça. Et c'est ça que je trouve ça... Et donc, pour compléter ce que tu dis, Ludo, chez Toyota, à Valenciennes, ça marche aussi bien qu'au Japon. Parce que quand ils se sont implantés Toyota, ils n'ont pas juste dit on s'implante, ils ont mis aussi les moyens avec beaucoup de Japonais qui sont venus pendant 6 mois jusqu'à 3, 4, 5 ans en expat pour insuffler cette mentalité. Au début, il y avait quasiment plus quand il y avait 200 employés, moi quand je suis arrivé à peu près, il y avait plus de Japonais que d'Européens, ou de Français. Donc ils ont vraiment mis l'effort pour introduire dans l'usine tout le Toyota Way, la culture japonaise, le Toyota Way dans le site. Ça a dû faire drôle aux Français, non? Au début. C'est quand même vachement... culturellement, c'est un choc, quoi. Culturellement, c'est un peu un choc, mais en fait,
au bout de 2 semaines, tu as eu ton shot de DNA, d'ADN dans le corps, et c'est où ça passe, où ça casse, quoi. Oui, puis ils voient bien le truc, ils adhèrent, et Voilà. puis après ils voient que ça fonctionne. Ouais, ça marche. Et puis tu le vois aussi dans le processus de recrutement, tu vois que c'est un peu particulier, quoi. Pas particulier, mais moi ça m'a tout de suite complètement plu, donc, mais en général ça plaît à beaucoup de gens, quoi, à tout le monde, en majorité. Et la deuxième chose que je voulais dire, mais que j'ai peut-être oublié et que ça va revenir, Vas-y, la partie soft, ouais, le Kaizen, ouais, c'est ça. Chez Toyota, on disait my job equal my work plus Kaizen. Mon boulot égale mon travail plus le Kaizen. C'est-à-dire que ce que tu devais faire tous les jours, c'était ton boulot, ce qu'on te demandait, mais aussi de t'améliorer tous les jours. Tous les jours. Et en fait, partie du script day. Et pourquoi ça prend pas avec la culture occidentale, en fait? Pourquoi c'est... Parce que ouais, je sais pas. Parce qu'on est peut-être un peu plus court-termiste, un peu moins dans cette culture-là, quoi. On est plus dans le... Mais, je sais pas pourquoi. Non, mais c'est une très bonne question. Reconstruire à zéro. On pourra faire un débat au bistrot du coin pendant des heures. Ouais, comme ça. Mais tout ce qui est partie engagement, tout ce qui est partie training, etc. Moi, j'ai connu des modes de transformation. On affiche sur les murs, et puis on se dit que les opérateurs, ils vont le faire. Ouais. Et ça suffit. Ça marche pas. Ça marche une semaine, quoi. Ouais. Et puis, une fois que tu as fini d'afficher, une fois que tu as fini de surveiller, c'est fini parce que tu n'as pas fait la partie engagement, tu n'as pas fait la partie embed and grow, c'est tu développes et tu fais en sorte que l'ADN soit transformé. Et en fait, souvent, les Occidentaux ont fait des énormes raccourcis. On fait le choix d'essayer de tout déployer en 3 mois. À la va-vite. Ouais, en disant la caisse à outils, les gens vont savoir l'utiliser. Ouais, c'est ça. Sans forcément qu'on leur explique le pourquoi, le comment, le plus profond. Et souvent, on détruit tout pour refaire au lieu d'essayer d'améliorer ce qui existe déjà aussi. Oui. On détruit complètement tout, page blanche, et on essaye de reconstruire. Oh, bah c'est top, en tout cas, petite leçon d'histoire, Très intéressant. mais qui est essentielle pour bien comprendre les choses.